Je suis pas venu vers quelqu'un en lui disant Taïwan c'est comme ça. C'est bizarre que quelqu'un tout d'un coup te dise non, Taïwan ça appartient à la Chine. Je pense que je vais dire mais je t'ai rien demandé. Je comprends que tu as une opinion différente, mais t'es pas obligé d'essayer de me le dire tout de suite. J'avais une amie taïwanaise qui faisait des études aux États-Unis et je me rappelle, elle m'avait dit, elle arrivait dans l'école et la première chose que les étudiants chinois lui disaient, c'était Taïwan c'est chinois. Wow, et je trouve que c'est vraiment pas sympa. 大家好，我们这里是法国10万个为什么。今天有一个特别可爱的法国人在我旁边。对，我们今天来宾是风刷圆圆，你好。Bonjour tout le monde， 大家好。其实我们这次能够跟圆圆见面，其实真的很开心啊。他就是主动联系我们说，然后想要跟我们见面，然后大家一起来聊聊，我们就échanger。puis améliorer la relation entre la France et Taïwan. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps que tu habites à Taïwan, non? Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Ouais. Oh là là, à peu près, ouais, on peut faire pareil que moi en France. Mais j'avais l'impression, en tout cas, à voir les vidéos, je trouvais que c'était un petit peu l'opposé de ce que je faisais. Moi, je fais des vidéos en tant que Français à Taïwan, et j'avais un peu l'impression que toi, c'était des vidéos en tant que Taïwanaise en France. Voilà, c'est ça. Et je trouvais que c'était très intéressant, et j'avais envie de se rencontrer et de discuter. Du coup, d'abord, j'aimerais bien savoir un peu plus sur toi. Qu'est-ce que tu fais à Taïwan? Pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es allé à Taïwan? Te présenter un petit peu. Oui, au tout début, j'étais étudiant en France, j'ai fait des études d'informatique. J'avais vraiment pas prévu de partir à l'étranger, ça me venait même pas à l'esprit. Mais à la fin de mes études, j'ai eu l'occasion de faire Erasmus, c'est-à-dire 6 mois d'échange, je suis allé en Finlande. Et là, j'ai commencé à me dire, ah, c'est quand même sympa de vivre à l'étranger. Suite à ça, j'ai fait 3 ans en Suède, totalement différent de Taïwan. Mais après ces 3 ans, j'avais bien connu le froid, les pays froids. Et puis j'avais un ami français qui était à Taïwan, je suis allé le voir. Et là, vraiment, c'était, comment on dit en français, j'ai oublié, je me suis pris une claque, c'est ça? C'était vraiment exactement ce que j'aimais, quoi. La chaleur tropicale, la simplicité de la vie, la beauté des paysages, la nourriture, les gens, j'ai adoré. Wow. Et je me suis dit, bah d'accord, je vais essayer de rester à Taïwan jusqu'à ce que j'apprenne le chinois à peu près, comment on dit, de façon fluente, bilingue. C'était l'objectif, et puis petit à petit, bah, je suis resté, et là ça fait 12 ans. Wow. Et du coup, au début, tu as prévu de rester si longtemps? Parce que pour apprendre le mandarin, pour parler, vraiment quand même, il faut du temps. Hein. Il faut du temps. Ben, en fait, je m'étais dit que je voulais rester jusqu'à ce que je parle très bien mandarin. Parce que je suis en Suède, je suis resté 3 ans. J'ai appris sérieusement le suédois, mais j'ai trouvé que 3 ans c'était un peu trop court et pas suffisant pour vraiment se rappeler toute sa vie. C'est-à-dire que maintenant j'ai presque tout oublié. Et je me suis dit, Taïwan, il faut pas faire la même erreur. Je vais apprendre encore plus sérieusement et j'espère ne jamais oublier. Donc je crois que je dirais qu'après 5 ans à apprendre tous les jours, pendant mon temps libre, je faisais du chinois, des flashcards répétés. Et après 5 ans, j'ai commencé à devenir à peu près, on va dire, un peu fluent. C'est-à-dire que je fais tout en mandarin au quotidien. T'es venu avec Abby? Oui, ta copine. Comment vous avez rencontré? Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Ça va faire bientôt 2 ans. On s'est rencontrés à la base sur Instagram, on se parle, des petites stories, tout ça. Et là, c'est sa première fois en France. Donc pour moi, c'est super intéressant aussi de lui faire partager ma culture parce qu'au final, moi je suis à Taïwan depuis longtemps, je connais déjà pas mal Taïwan et elle me voit à Taïwan, mais voir dans un autre pays, c'est très différent. Pourquoi tu as décidé de s'installer à Taïwan? Disons que depuis tout petit, j'étais intéressé par tout ce qui était Asie en général. J'ai fait des arts martiaux depuis très jeune. Tu fais quoi? C'était du Viet Vo Dao. Non, c'est pas vrai. J'ai un ami qui a fait ça aussi. Moi, j'ai fait du taekwondo. D'accord. Ouais, j'ai fait du Viet Vo Dao pendant 10 ans avec beaucoup d'amis vietnamiens. Oh, cool. Quelque part, je sais pas, la culture en général asiatique m'intéressait plus. Et puis petit à petit, ça m'intéressait d'apprendre le mandarin puisque c'est un peu la langue la plus parlée dans le monde. J'ai quand même visité pas mal de pays d'Asie, un peu avant et aussi maintenant. Et pour moi, Taïwan, ça reste toujours le meilleur. Pourquoi? J'aimerais bien savoir pourquoi. On me demande souvent, mais c'est vrai que je trouve que quand on fait, si on regarde à peu près tous les différents paramètres, je trouve que Taïwan offre la meilleure qualité de vie.
Par exemple, l'éducation est très bonne, les gens sont éduqués, les gens parlent bien anglais. Le travail qu'on peut trouver, c'est des bons travails, on peut trouver des bons travails. La santé, la propreté, la nourriture, et puis après tout ce qui est les paysages, les activités, j'adore la nature, j'adore faire du sport. On peut tout faire à Taïwan. C'est vrai. Et en plus, on peut tout faire autour de soi. Genre, là, on vient d'aller faire un petit séjour, on va faire du ski. Il faut une journée complète pour y aller. Là, par exemple, moi j'habite à Taipei. Ouais. Il me faut juste 1 heure pour le surfer à Ilan. C'est incroyable. Ouais. Et ici, à Paris, pour aller à Biarritz, il faut quand même planifier 3 jours, 4 jours de séjour là-bas. Ouais, c'est ça. Donc même après avoir visité toute l'Asie, pour moi, Taïwan, ça reste le meilleur. Et je suis vraiment très content d'y être. Tout se passe bien là-bas. J'espère encore rester de nombreuses années. Merci. Est-ce qu'il y a une similarité entre les Français et les Taïwanais? Franchement, pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais alors, il y a un truc, je pense que je suis pas sûr que... Je sais pas si je vais demander ton avis à toi. Ouais. Je trouve que le sud de la France me rappelle beaucoup Taïwan. Ah ouais, la chaleur peut-être. Ouais, la chaleur, je vais souvent vers Toulon, tout ce qui est dans la partie sud pour se baigner. Il y a des montagnes, il y a la mer, il fait chaud, la vie est assez tranquille, décontractée. Ça ressemble un peu à Taïwan. Mais après, et les gens aussi pas trop. Le caractère des gens, je trouve, est très différent. Les Français, tu dois voir... Hein, peut-être on se plaint plus, on est un peu plus négatif peut-être. C'est vrai. Vous aimez bien râler. Ouais. Vous aimez râler. On s'exprime plus facilement, je pense, en France. On dit rapidement son avis. Et Taïwan, c'est un petit peu l'inverse. Souvent plus réservé peut-être. Donc ouais, je sais pas, des fois on dit que c'est les contraires s'attirent. Et c'est peut-être un peu ça. Toi, t'en penses quoi? Tu trouves qu'il y a des similarités? En fait, j'ai des amis qui ont observé une chose assez intéressante, c'est vraiment de l'amour pour la nourriture. Ah, ça c'est vrai, je suis d'accord. C'est universel. Mais non, c'est pas universel. Par exemple, l'Allemagne. Ou l'Angleterre peut-être. C'est ça. Non, c'est vrai, t'as raison. La France, les Français sont vraiment très à cheval sur la nourriture. Il y a une façon de faire, si on ne fait pas la bonne façon, c'est bon. Et ben Taïwan, c'est vrai que c'est pareil. C'est la même chose, l'amour pour la cuisine, la bonne cuisine, bon bouffe. C'est là où on se rejoint. C'est ça. Si je veux te demander de lister 3 choses que tu aimes bien le plus à Taïwan et les 3 choses que tu aimes le moins à Taïwan. On va commencer par la positivité. La positivité. Les 3 choses que j'aime le plus, je dirais vraiment que c'est la nature en général. Parce que, comme je disais, j'aime beaucoup le sport, il y a tellement de choix. Après, la nourriture, et puis, c'est dur, le fait que tout est pratique. Ah ouais, ok. Mais il y en a encore beaucoup d'autres, mais le fait que tout est pratique, je crois que ça rend la vie vraiment agréable. J'aime beaucoup conduire mon scooter, et vraiment... Tu prends ton scooter, hop, en 10 minutes, tu peux être n'importe où, dans les montagnes. Je sais pas, la vie est pratique à Taïwan. Et des 3 choses que tu aimes le moins? Alors, les 3 choses que j'aime le moins, numéro 1, les feux rouges, à 99 secondes. Ah, d'accord, ok. Parce que franchement, j'habite à Zhonghe, en heure de trafic, c'est horrible. Rien que pour sortir de chez moi, il faut, je sais pas, il faut... Tu conduis à Taipei ou... En scooter, ouais. En scooter, Pas forcément tous les jours, mais le nombre de feux rouges, non, c'est trop pour moi. Alors le deuxième, je crois que ça reste souvent par rapport au trafic. Oui, c'est ça. En fait, il y a une chose, on dit que les Taïwanais, on est gentil, mais quand on conduit, c'est changement de personnage. Il y a un aspect aussi, je trouve, où les gens, comment dire ça de façon assez gentille. Je trouve que parfois les gens font pas trop attention autour d'eux, dans l'espace public. D'accord, tu veux dire quand on conduit ou... Conduit ou marcher, ou par exemple des vélos ou des scooters qui passent sur les trottoirs. Moi ça me dérange pas trop qu'ils passent, mais ils passent super vite. Et je trouve que c'est... il faut apprendre à vivre ensemble, et des fois il y a un truc comme ça qui me dérange un peu. Ouais. Et ici à Paris, les gens, ça va? Moi j'ai toujours dit qu'à Paris, les gens sont plus méchants de base. C'est-à-dire que si quelqu'un est en plein milieu, on va lui donner un petit coup d'épaule. On va lui faire comprendre. Et en fait, avec
avec le temps, les gens font un petit peu plus attention. Ok. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'autres points plus négatifs. Bien sûr, il y a plein de pickpockets, il y a des gens bizarres, il y a beaucoup de choses que moi, maintenant, quand je rentre en France, je suis pas forcément très à l'aise en France parce que je me sens un petit peu pas en sécurité. Ah ouais, c'est ça. Ouais. J'ai toujours la culture française, donc je fais toujours attention autour de moi. Mais c'est vrai qu'à Taïwan, c'est moins fatigant. À Taïwan, on n'a pas besoin de faire attention. À Paris, presque toujours. Il y avait un gars un peu bizarre, il avait l'air de nous suivre, tu vois. On sait pas trop. On a l'air de touristes. Je vois un gars, il fait genre, il trouve pas son chemin, mais je crois qu'il est un petit peu en train de nous suivre. Ou des gens bizarres qui parlent tout seuls. Il y a des trucs comme ça. Tu vois, je trouve qu'il faut faire un peu attention. Et la troisième chose que tu aimes le moins? La troisième chose, la pluie. La pluie, je crois. Parce que j'habite à Taipei. Et c'est vrai qu'il pleut quand même beaucoup. Surtout quand je travaille en semaine. En semaine, on est au bureau. Et le week-end, il y a 2 jours, des fois, il pleut tout le week-end. Et ça fait mal au cœur. À ton avis, est-ce que la visibilité de Taïwan a augmenté en France pendant ces dernières années? Il faut aussi savoir que c'est du point de vue d'un Français qui a toujours été à Taïwan. Mais j'ai l'impression que oui. Et du côté de Taïwan, je trouve qu'il y a de plus en plus d'étrangers et beaucoup de Français. J'ai l'impression que peut-être c'est à partir de la période du Covid, mais déjà avant, je trouve qu'il y avait pas mal de partenariats entre les universités, de plus en plus. Donc il y a beaucoup de jeunes qui viennent à Taïwan étudier, et l'inverse. Et puis avec le Covid, on a eu aussi tout cet aspect où tous les pays du monde faisaient un peu les éloges de Taïwan sur la gestion du Covid. Parce que c'est vrai que je pense ça a été très bien géré du point de vue de Taïwan. Il y a peut-être eu des trucs un peu mieux et des trucs un peu moins bien, mais en général, je crois que c'était vraiment bien fait. Il y a eu très peu de morts et on n'a pas été trop bloqué comme il y a eu les confinements en France. Et je me rappelle que tous les pays du monde parlaient de Taïwan en tant qu'exemple. Pour revenir à ta question, je crois que depuis l'époque du Covid, j'ai l'impression qu'il y a encore plus de Français qui viennent à Taïwan et que Taïwan est de plus en plus connu dans le monde. Ouais. Et la question suivante, c'est sur la perspective française sur la Chine. C'est peut-être un peu sensible. Quelle est l'image de la Chine en France? Souvent, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt négatif, parce qu'on est une démocratie en France et on dit toujours qu'on est le pays des droits de l'homme, tout ça. Donc les gens sont assez fiers d'être libres, d'avoir la liberté. Et souvent, la Chine, ils en parlent en tant que l'inverse, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas s'exprimer publiquement. Beaucoup de gens ont entendu parler aussi du système de score social, crédit social, où tu dis quelque chose qui n'est pas bien, ton score descend. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est négatif quand on parle de politique. Mais après, il y a aussi l'aspect de la vie de tous les jours, où peut-être qu'il y a un certain intérêt, parce que les gens, je sais pas, je pense que les États-Unis, c'est légèrement un peu moins populaire maintenant. Avant c'était le American Dream, mais maintenant il y a plutôt le côté on veut aller vers l'Asie, que ça soit peut-être Japon, Corée peut-être un peu plus, mais la Chine c'est peut-être aussi un pays qui attire les Français. Après c'est vrai que c'est pas forcément facile parce que tu vas au Japon ou en Corée, tu gardes un peu tes repères, t'as ton Google, t'as ton truc, tu vois. Moi je suis allé en Chine il y a très longtemps, je me rappelle que je suis arrivé là-bas, je pouvais plus utiliser Google Maps. J'ai pas réussi à trouver mon hôtel, j'ai mis 1h30 à trouver parce que je sais pas, c'était Baidu Maps. Je comprenais pas. Donc c'est peut-être un peu plus dur quand même de partir en Chine. J'aimerais bien savoir l'image de Taïwan, alors en France. Bah pareil, j'ai peut-être pas tant de recul que ça, mais j'ai l'impression qu'en général c'est très bon. Je sais que tu as fait des interviews aussi dans la rue pour des questions. Peut-être que tout le monde ne connaît pas Taïwan. Et même moi, quand j'étais petit, même en fin d'études, je me rappelle que Hong Kong, Singapour, Taïwan, pour moi, c'était un peu un mix. Tu vois, je savais que c'était une sorte de petit pays, que c'était plus ou moins une île. Donc, c'est pas forcément clair pour tous les Français, mais je crois que les gens qui ont entendu parler de Taïwan, a priori, c'est toujours en positif. Les gens pensent à quoi quand on parle de Taïwan? Les semi-conducteurs? Je pense que oui. Peut-être pas tout le monde ne connaît, moi je suis dans l'informatique, donc c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Il y a semi-conducteurs. Et la démocratie de Taïwan, c'est bien connu aussi? Je pense. Il y a beaucoup d'aspects
qu'on entend souvent parler, le fait qu'il y avait une femme présidente, ce qui n'est pas très courant. Et puis le premier pays en Asie à légaliser le mariage homosexuel. Oui. Pas mal de trucs comme ça où Taïwan se faisait remarquer en tant que le premier en Asie. Donc je crois que les gens ont entendu parler de tout ça. Tu te sentirais comment si tes amis te disaient que Taïwan faisait partie de la Chine? Ouais, bah ça... Ça t'arrive déjà ou... Je suis pas sûr que ça m'arrive pour des amis français, mais j'ai déjà entendu dans le monde. On comprend un peu la situation de Taïwan dans le monde, c'est un peu compliqué. La Chine, c'est le voisin le voisin un peu gênant. Il y a souvent des exercices militaires. Ouais. La Chine veut récupérer Taïwan. C'est plutôt annexé. Oui, non, c'est ça. C'est une question de vocabulaire et tout. Côté Taïwan, c'est non, qu'est-ce que tu veux, on a toujours été indépendant. Je pense que bien sûr, il y a des gens qui voient les choses différemment. Et peut-être qu'à Taïwan aussi, tout le monde, c'est pas forcément 100% dans une seule direction. Si c'est des amis français qui connaissent pas très bien la situation, je trouve qu'ils devraient pas parler trop vite. Parce que c'est un peu un manque de respect. Parler d'un autre pays, parler de la situation de millions de personnes, c'est pas simple. Et je pense qu'il faut essayer de rester poli et vivre ensemble. On va pas forcément réussir à changer les opinions de tous les gens. En tout cas, c'est mieux d'essayer de bien se renseigner, de comprendre tous les aspects de ce qui se passe. Et tu dirais comment? Tu exprimerais comment? Pour moi, je trouve que c'est un peu une sorte d'attaque parce que je suis pas venu vers quelqu'un en lui disant Taïwan c'est comme ça. C'est bizarre que quelqu'un tout d'un coup te dise non, Taïwan ça appartient à la Chine. Je pense que je vais dire mais je t'ai rien demandé. Je comprends que tu as une opinion différente, mais t'es pas obligé d'essayer de me le dire tout de suite. J'avais une amie taïwanaise qui faisait des études aux États-Unis et je me rappelle, elle m'avait dit, elle arrivait dans l'école et la première chose que les étudiants chinois lui disaient, c'était Taïwan c'est chinois. Et je trouve que c'est vraiment pas sympa, quoi. Tu peux le penser, t'es pas obligé de le dire en fait. J'ai pas mal d'amis chinois que je connaissais en Suède. Alors eux, ils sont déjà partis depuis très longtemps et je crois qu'ils apprécient beaucoup l'aspect démocratie de l'Europe. Et certains sont venus à Taïwan d'ailleurs, je les ai rencontrés, très sympas. À ton avis, pourquoi Taïwan est important pour le monde? Pourquoi il faut parler de Taïwan maintenant? Il y a beaucoup de choses et ça aussi c'est un peu de la géopolitique que je connais pas forcément, mais souvent on entend dire que Taïwan c'est un endroit clé un peu. C'est quoi la mer de Chine, c'est ça? Oui. Il y a énormément de bateaux qui passent, il y a énormément de commerce. Mais par exemple si la Chine un jour avait le contrôle de Taïwan et que le contrôle s'étendrait peut-être jusqu'aux Philippines, tu vois. Et d'ailleurs, on parle souvent de bases militaires qui sont construites sur des petites îles. Donc je crois que pour le monde entier, en tout cas pour l'Occident, ce serait un gros problème que la Chine contrôle autant. Donc ça, c'est peut-être une des raisons pour laquelle il y a beaucoup de pays occidentaux qui veulent préserver Taïwan comme il est actuellement. C'est aussi une démocratie assez importante en Asie. Il y en a pas forcément tant que ça. En Asie du Sud-Est, il y a pas mal de pays communistes aussi. Donc au final, c'est important de ne pas perdre les libertés. Parce que petit à petit dans le monde, on voit souvent des pays qui petit à petit essaient de récupérer des parts, genre la Russie et l'Ukraine. Et puis si on laisse faire, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Je sais que la Pologne est un peu inquiète, je crois. Tu vois, si on prend l'Ukraine, c'est quoi ensuite? C'est important de voir ce qui se passe actuellement et de faire en sorte que rien n'empire. Que représente Taïwan pour toi? Taïwan, c'est chez moi. Non, mais c'est vrai que j'ai passé 12 ans à Taïwan et puis en fait, je suis arrivé à Taïwan à 25 ans. La plupart de ma vie d'adulte, c'était à Taïwan en fait. J'ai toujours cette impression quand je rentre à Taïwan, où j'arrive dans les rues, je vois les taxis jaunes qui passent et puis je me dis ah, je suis chez moi. C'est sympa. Quand tu es arrivé à Paris, tu as un sentiment d'être chez toi ou pas? Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que je rentre à Paris, il y a une grève? Non. Et cette année, ça n'a pas encore été le cas. Mais vraiment, depuis 12 ans, à chaque fois que je rentre, il y a une grève. J'ai eu droit aux gilets jaunes, j'ai eu droit à tout. Et quand j'habite c'est pour t'accueillir. Donc ça, c'est pas forcément le meilleur aspect. Hein.